Hey, salut! Bienvenue sur les Passions de Jus. Et aujourd'hui on se retrouve pour une première vidéo sur la lecture. Donc comme d'habitude, c'est possible que vous entendiez mon petit bébé. J'espère pouvoir faire la vidéo en entier, en une seule fois, sans avoir besoin de faire de pause, mais j'ai du mal à y croire. Du coup, je voulais parler avec vous de livres, et particulièrement des illustrations, enfin des livres illustrés qui ont été faites du coup pour les éditions d'Harry Potter. Du coup, c'est une collection dont je voulais vous parler parce que c'est une collection que je trouve vraiment très très belle et donc du coup, je trouvais ça dommage de ne pas en parler, surtout que honnêtement, je ne l'ai pas vu passer beaucoup de fois sur Booktube ou Instagram, etc. Alors, je sais qu'elle est connue, hein, mais c'est vrai qu'il y a peu de personnes qui en ont fait la publicité en tout cas. Donc pour les fans d'Harry Potter, pour moi, c'est une collection qu'on se doit d'avoir dans notre bibliothèque. Donc moi j'ai 4 tomes, je crois que d'ailleurs c'est les seuls tomes qui pour l'instant sont sortis. Le tome 5 devrait sortir l'année prochaine je pense, ou dans 2 ans, je sais plus exactement. Et du coup, alors, rien n'a changé au niveau de l'histoire, hein. Il n'y a pas eu de nouvelles traductions ou autre, hein. C'est juste que du coup le livre a été illustré en fait, hein. Donc vous faites une relecture de Harry Potter en ayant quand même quelques illustrations à travers les livres. Et je les trouve vraiment très très beaux. Donc c'est les illustrations qui sont faites par Jim Kay, toujours écrit par J.K. Rowling, mais illustré par Jim Kay. Du coup, il y a Harry Potter à l'école des sorciers, il y a Harry Potter et la chambre des secrets, il y a Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, et Harry Potter et la coupe de feu, celui-là un petit peu plus balèze, Harry Potter et la coupe de feu. Moi j'ai lu le 1 et le 20. Du coup c'était l'occasion pour moi de me remettre dans les Harry Potter. Ça faisait un moment que je voulais les relire. Pour ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne, ou peut-être pas, d'ailleurs je l'ai peut-être pas dit dans mes autres vidéos, mais je suis quand même une très très grosse fan d'Harry Potter. Moi j'ai grandi avec Harry Potter, hein. Le premier tome il est sorti, j'étais en primaire, donc forcément j'ai vraiment grandi, et je crois que le tome 7 est sorti, je devais être au collège, donc voilà, forcément on grandit avec les Harry Potter, j'ai grandi avec les films, enfin voilà. Donc, moi je suis une fan, j'ai une étagère dans ma bibliothèque réservée à Harry Potter, hein. Donc voilà, et du coup, d'ailleurs une de mes prochains voyages que j'aimerais bien faire quand le Covid ira mieux, ce serait d'aller visiter les studios d'Harry Potter à Londres. Ça j'avoue que c'est un truc qui me plairait. Mais on n'est pas là pour parler de ça, on est vraiment pour parler des livres. Et du coup, je me suis mis, donc j'ai relu le 1, j'ai lu le 2, là je suis en train de lire le 3, et j'ai vraiment apprécié les relire. Étonnamment, j'ai eu l'impression de redécouvrir l'histoire. Alors d'une, ça faisait ultra longtemps que je les avais pas lus, hein. Je crois que je ne les avais jamais relus. Donc ça faisait quand même voilà, hein, je les ai lus une fois depuis quand ils sont sortis, je les ai jamais relus. Donc c'était l'occasion de les relire, et puis je me suis pas ennuyée parce que déjà d'une, il y a des détails que moi j'avais oublié de l'histoire, mais c'est surtout qu'on a l'impression de redécouvrir l'histoire à travers les illustrations, et vraiment j'ai adoré quoi. Je vais vous en montrer quelques-unes sans trop vous spoiler les livres. Je vais essayer de vous trouver. Déjà sur chaque chapitre, il y a donc des dessins. Et vous voyez, voilà. C'est franchement un super ouvrage. Donc là c'est le tome 1. Il y a des gros dessins comme ça. Il y a bien des dessins du chien à 3 têtes, Tofu, enfin Voldemort. Enfin voilà, donc du coup, ça c'est le tome 1. Le tome 2, on a également des illustrations. Ils sont vraiment très beaux. Honnêtement, là il y a vraiment des très très belles illustrations. Alors, il y a beaucoup de lectures, hein, on est d'accord, vu que c'est exactement les mêmes... c'est pas en fait adapté pour les enfants, il a fait des illustrations sur les textes de J.K. Rowling. Et voilà, c'est vraiment beau. C'est vraiment beau. Et en plus, il s'est inspiré des personnages des films, on est d'accord, mais tout en mettant un peu sa patte. Je sais pas si je vais pouvoir vous donner un exemple. Voilà, par exemple, Drago, bon, il s'est inspiré du l'acteur, mais il ressemble pas vraiment à l'acteur, quoi. Donc du coup, vraiment, il est magnifique. Cette image, elle est sublime. Donc vraiment, des ouvrages très 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 beaux.
le tome 2. Et là, je suis en train de lire le tome 3, moi. Enfin, jusqu'au début, hein. Je crois que j'ai lu 2 chapitres. Attendez, je me pousse un petit peu cela pour vous montrer cela. Celui-là, je ne l'ai pas du tout vu encore. Du coup, je le feuillette vraiment avec vous, mais voilà, il y a quand même pas mal de pages où il n'y a pas de photos. Ouais, Severus, voilà, il ressemble pas du tout à Severus dans le film, mais il y a quelque chose. Je trouve que sa patte, elle est vraiment pas mal, elle est vraiment jolie. On reconnaît quand même les personnages, même si c'est pas exactement les acteurs. Voilà, le tome 3, et du coup le tome 4 que j'ai pas encore lu du tout. Hop. Et le tome 4 en plus c'est mon préféré, donc j'avoue que j'ai assez hâte de me plonger dedans. Donc je vous montre sans trop me spoiler parce que j'ai pas envie de voir les dessins avant. Il est sublime aussi celui-ci, avec les contours de chapitres qu'il n'y avait pas dans les autres. On les avait pas du tout dans les autres. Petite nouveauté qu'il nous a fait sur celui-là. Voilà. Vraiment, voilà, c'est des ouvrages sublimes. Alors ils ont un coût, hein. C'est les éditions Gallimard, et je crois que ça vaut une 50aine d'euros. Parce que j'ai pris 45 euros. Donc en effet, hein, c'est un coût pour un livre, mais honnêtement, si vous êtes fan d'Harry Potter et que vous avez envie de vous les refaire, bah je trouve ça génial. Et puis honnêtement, c'est ce que je disais, certes, ils n'ont pas été réadaptés pour de la jeunesse, mais pour un enfant qui a du mal à lire, lire comme ça, franchement, c'est super agréable, quoi. Donc voilà, donc je voulais vous en parler parce que je les trouve très très beaux. Seul reproche qu'on pourrait leur faire, allez, un petit défaut que je trouve dommage, parce que pour 45 euros, ils auraient pu faire un petit effort, c'est que ils sont beaux là, mais c'est qu'une jaquette. Et en fait, j'aurais aimé que en dessous de la jaquette, on ait quelque chose. Et en fait, c'est des simples livres de couleurs. Voilà, il n'y a rien. Moi, j'aurais bien aimé avoir un dessin sur le livre en lui-même. Et du coup, je vous conseille de les lire sans la jaquette, parce que sinon, vous allez abîmer votre illustration à force de les manipuler. Donc j'avoue, moi je le lis j'enlève la jaquette quand je les lis. C'est le seul reproche du livre, mais sinon Jim Kay, je trouve qu'il est vraiment très très bon, et j'ai hâte que les autres sortent, hein, parce que le tome 5 va sortir, etc. Donc c'est cool. Je sais qu'il y a une autre édition, une autre collection, alors je sais plus quel est de quel éditeur ça va, et de quelle maison d'édition d'où ça vient. Je sais qu'ils ont fait aussi une collection, là, je crois que le tome 1 est sorti il n'y a pas longtemps, où c'est des livres pop, je crois que c'est pop-up qu'on appelle. Et en fait, c'est des livres où quand vous ouvrez, vous avez la maison reliée en 3D, vous avez la lettre de Poudlard qui est dedans, vous pouvez ouvrir pour la lire, etc. Ceux-là aussi sont sublimes. Peut-être que je me les prendrai également pour avoir la petite collection. Parce que certes, c'est la même histoire, mais c'est aussi des objets, quoi. C'est des objets. À la base, c'est vraiment pour l'objet livre que je trouve vraiment très beau. Voilà, donc on va pas parler pendant 20 ans parce que ça sert à rien. Donc petite vidéo assez courte, mais je voulais vraiment vous en parler parce que je trouvais ça cool. Et puis si vous êtes fan d'Harry Potter et que vous en avez jamais entendu parler, ou que vous les aviez vus mais que vous hésitiez, etc., je peux vous dire que c'est des super livres et que vous allez prendre plaisir à les lire. Donc n'hésitez pas. Alors oui, c'est sûr, c'est un coût. Offrez-les-vous pour vos anniversaires, ou vous faites une petite commande auprès du chéri, auprès de la maman, pour vous le faire offrir. Moi, c'est ce que j'ai fait, hein. C'est papa et maman et le chéri qui les ont offerts. Donc voilà, et ce sera pareil pour le tome 5, et le tome 6 et le tome 7. Ce sera certainement mon copain. Je vais lui faire une petite liste quand ils vont sortir. Voilà, du coup, si la vidéo vous a plu, mettez un petit pouce en l'air, je vous laisse mettre un petit commentaire, j'ai hâte de vous lire. Si vous êtes fan d'Harry Potter, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire pour qu'on soit là, au courant que vous êtes là et que vous êtes aussi fan d'Harry Potter comme moi. Et puis je vous dis à bientôt parce que là, bébé est en train de s'agiter, c'est le moment. Allez, salut et à bientôt pour une prochaine vidéo.